Bonjour et bienvenue à Just French Stuff. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec nous dans une aventure simple mais profondément importante. Une personne qui décide de quitter le rythme rapide de la vie quotidienne pour passer 2 nuits seule dans les montagnes. Alors, c'est parti. Depuis plusieurs mois, Julien avait l'impression de vivre toujours la même journée. Chaque matin, son réveil sonnait trop tôt. Avant même de sortir du lit, son téléphone était déjà rempli de messages, de notifications et de nouvelles informations. Il regardait l'écran pendant quelques minutes, puis il se levait avec une sensation étrange, celle d'être déjà fatigué avant même de commencer sa journée. Julien travaillait dans une grande entreprise en ville. Son travail n'était pas mauvais, mais le rythme était devenu difficile à supporter. Les réunions s'enchaînaient, les tâches s'accumulaient, et il avait souvent l'impression de ne jamais terminer complètement sa journée. Le soir, lorsqu'il rentrait chez lui, il était physiquement présent, mais son esprit était encore au travail. Il préparait son dîner, regardait quelques vidéos sans vraiment les apprécier, puis il allait dormir en pensant déjà aux problèmes du lendemain. Un vendredi soir, après une semaine particulièrement stressante, Julien s'est assis près de sa fenêtre. Dehors, la ville continuait à vivre. Les voitures passaient, les lumières des immeubles brillaient, les gens marchaient rapidement dans les rues. Mais Julien, lui, ressentait un grand besoin de silence. Il s'est demandé « Depuis combien de temps est-ce que je n'ai pas vraiment pris le temps de respirer ?» Ce n'était pas qu'il détestait sa vie, il aimait son travail, ses amis et son appartement. Mais il avait oublié une chose essentielle, prendre soin de lui-même. À ce moment-là, une idée lui est venue. Partir quelques jours, pas dans un hôtel luxueux, pas dans une grande ville touristique. Il voulait quelque chose de simple. Il voulait aller dans les montagnes. Au début, Julien a hésité. Il n'était pas un grand aventurier. Il n'avait jamais passé plusieurs nuits seul dans la nature. Il a commencé à chercher des informations sur le camping en montagne. Il a regardé des cartes, lu des conseils, appris comment préparer son sac et comment respecter l'environnement. Plus il faisait des recherches, plus il se sentait enthousiaste. Il a trouvé un endroit magnifique. Une petite vallée entourée de grandes montagnes, avec un lac clair au milieu de la forêt. Le lieu était assez éloigné de la ville. Il n'y avait pas de grands bâtiments, pas de bruit de circulation, seulement les sons de la nature. Julien a décidé d'y passer 2 nuits. 2 nuits seulement. Mais pour lui, ces 2 nuits représentaient beaucoup. C'était une occasion de faire une pause. Une occasion de retrouver un rythme plus naturel. Quelques jours avant son départ, il a commencé à préparer ses affaires. Il a choisi une tente légère, un sac de couchage chaud, une lampe, des vêtements adaptés, une petite casserole, de la nourriture simple et une bouteille d'eau. Il a aussi pris un carnet. Il voulait écrire ses pensées pendant son voyage. Avant de fermer son sac, il a regardé son téléphone. Il a réfléchi quelques secondes. Puis, il a décidé de limiter son utilisation pendant le camping. Il ne voulait pas simplement changer de lieu, il voulait vraiment changer d'état d'esprit. Le matin du départ, Julien s'est réveillé tôt. Étrangement, il n'était pas fatigué. Il était impatient. Après plusieurs heures de route, les grands immeubles ont disparu progressivement. La ville a laissé place aux champs, puis aux forêts, puis aux montagnes. À travers la fenêtre de la voiture, Julien observait le paysage changer. Les montagnes devenaient de plus en plus grandes. L'air semblait plus pur. Les couleurs étaient différentes. Il voyait des arbres immenses, des rivières qui traversaient les vallées et des nuages qui se déplaçaient lentement au-dessus des sommets. Quand il est arrivé au début du sentier, il a arrêté la voiture. Il a pris son sac à dos et il a commencé à marcher. Au début, son corps devait s'adapter. Le sac était lourd, le chemin montait. Mais après quelques minutes, quelque chose a changé. Il a commencé à écouter.
le bruit de ses pas sur le sol, le vent dans les feuilles, le chant des oiseaux. Des choses simples qu'il ne remarquait presque jamais dans sa vie quotidienne. Après environ 2 heures de marche, il est arrivé près du lac. Et il est resté silencieux pendant plusieurs secondes. Le paysage était encore plus beau que sur les photos. L'eau était calme comme un miroir. Les montagnes se reflétaient à sa surface. Le ciel était immense. Julien a souri. Il s'est dit « C'est exactement ce dont j'avais besoin ». Julien a installé sa tente près d'un endroit sécurisé, à quelques mètres du lac. Il a pris son temps. Il n'était pas pressé. Dans la vie quotidienne, il faisait toujours les choses rapidement. Mais ici, personne ne l'attendait. Il pouvait avancer à son propre rythme. Après avoir préparé son petit repas, il s'est assis devant sa tente. Le soleil commençait à descendre derrière les montagnes. Le ciel changeait de couleur. Orange, rose, puis violet. Julien regardait simplement le spectacle. Il n'a pas pris de photos. Il voulait garder ce moment uniquement pour lui. Quand la nuit est arrivée, le silence était impressionnant. Au début, cela lui semblait étrange. En ville, le silence complet était rare. Mais après quelques minutes, il a commencé à apprécier cette tranquillité. Il entendait seulement la nature autour de lui. Avant de dormir, il a ouvert son carnet. Il a écrit « Aujourd'hui, j'ai compris que le silence n'est pas un vide. Le silence peut être un endroit où l'on retrouve ses pensées. » Cette nuit-là, sous les étoiles, Julien a dormi profondément. Pour la première fois depuis longtemps, son esprit était calme. Le lendemain matin, Julien s'est réveillé avec la lumière du soleil. Il n'y avait pas d'alarme, pas de téléphone qui sonnait, pas d'urgence. Il a ouvert sa tente et il a vu les montagnes illuminées par les premiers rayons du soleil. Il a préparé son petit déjeuner tranquillement. Un café chaud, du pain, quelques fruits. Un repas simple, mais qui semblait délicieux dans cet environnement. Après le petit déjeuner, il a décidé d'explorer les environs. Il a marché dans la forêt, suivi un petit chemin près du lac et observé les détails qu'il oubliait souvent dans la vie quotidienne. Une feuille qui bougeait avec le vent, la texture d'un vieux tronc d'arbre, le bruit de l'eau qui descendait entre les pierres. Tout semblait plus vivant. Pendant plusieurs heures, Julien n'a pensé ni au travail, ni aux problèmes du quotidien. Son esprit était simplement présent. Il a compris quelque chose d'important. La nature ne demande rien. Elle ne demande pas d'être plus rapide. Elle ne demande pas d'être parfait. Elle permet simplement d'exister. Le deuxième soir, Julien était assis près du feu. Il regardait les flammes danser doucement. Il pensait à sa vie en ville. Avant ce voyage, il croyait qu'il devait toujours faire plus, travailler plus, réussir plus, être plus efficace. Mais ces 2 jours lui avaient appris une autre façon de voir les choses. Il ne voulait pas abandonner sa vie normale. Il aimait beaucoup de choses dans son quotidien, mais il voulait créer plus d'espace pour les moments importants. Plus de promenades, plus de temps avec ses proches, plus de moments sans écran. Il a écrit dans son carnet « Peut-être que la vraie richesse n'est pas d'avoir toujours plus de choses. Peut-être que c'est d'avoir le temps d'apprécier ce que l'on possède déjà. » Cette nuit-là, il a regardé le ciel pendant longtemps. Les étoiles semblaient infinies. Il s'est senti petit devant l'immensité de la nature. Mais au lieu de se sentir insignifiant, il s'est senti connecté à quelque chose de plus grand. Le lendemain matin, Julien a rangé son campement. Il a vérifié qu'il ne laissait aucun déchet derrière lui. La montagne lui avait offert un moment précieux. Il voulait la respecter. Avant de partir, il a regardé une dernière fois le lac. Il savait qu'il reviendrait un jour. Puis il a repris le chemin du retour. Pendant la marche, il était fatigué physiquement, mais son esprit était léger. Quand il est arrivé en ville, tout était comme avant. Les voitures, les immeubles, le bruit,
les personnes pressées. Mais quelque chose avait changé. C'était lui. Il n'était pas devenu une personne différente. Il avait simplement retrouvé une partie de lui-même qu'il avait oubliée. Quelques semaines plus tard, Julien continuait sa vie normale. Il travaillait, rencontrait ses amis et avait ses responsabilités. Mais il avait changé certaines habitudes. Il prenait quelques minutes chaque matin pour respirer calmement. Il marchait plus souvent dans les parcs. Il passait moins de temps sur son téléphone. Et surtout, il se souvenait toujours de ses 2 nuits dans les montagnes. Ce voyage lui avait appris une chose simple. Parfois, nous n'avons pas besoin de fuir notre vie. Nous avons seulement besoin de faire une pause pour mieux la retrouver. La nature nous rappelle que tout n'a pas besoin d'aller vite. Les arbres grandissent lentement. Les rivières avancent doucement. Les montagnes restent immobiles pendant des milliers d'années. Et peut-être que nous aussi, parfois, nous devons simplement ralentir. Merci d'avoir écouté cette histoire en français. Si vous apprenez le français, continuez à écouter, à pratiquer et à découvrir de nouvelles histoires. À bientôt pour une nouvelle aventure. Très bien. Now, let's listen again, this time with both French and English subtitles. Follow along, compare the words, and notice how the sentences flow in French. This will help you understand the story more deeply and improve your listening skills. Level up your French. Every story now has a matching printable ebook with vocab list and comprehension exercises. Grab it in the description. Depuis plusieurs mois, Julien avait l'impression de vivre toujours la même journée. Chaque matin, son réveil sonnait trop tôt. Avant même de sortir du lit, son téléphone était déjà rempli de messages, de notifications et de nouvelles informations. Il regardait l'écran pendant quelques minutes, puis il se levait avec une sensation étrange, celle d'être déjà fatigué avant même de commencer sa journée. Julien travaillait dans une grande entreprise en ville. Son travail n'était pas mauvais, mais le rythme était devenu difficile à supporter. Les réunions s'enchaînaient, les tâches s'accumulaient, et il avait souvent l'impression de ne jamais terminer complètement sa journée. Le soir, lorsqu'il rentrait chez lui, il était physiquement présent, mais son esprit était encore au travail. Il préparait son dîner, regardait quelques vidéos sans vraiment les apprécier, puis il allait dormir en pensant déjà aux problèmes du lendemain. Un vendredi soir, après une semaine particulièrement stressante, Julien s'est assis près de sa fenêtre. Dehors, la ville continuait à vivre. Les voitures passaient, les lumières des immeubles brillaient, les gens marchaient rapidement dans les rues. Mais Julien, lui, ressentait un grand besoin de silence. Il s'est demandé « Depuis combien de temps est-ce que je n'ai pas vraiment pris le temps de respirer ?» Ce n'était pas qu'il détestait sa vie, il aimait son travail, ses amis et son appartement. Mais il avait oublié une chose essentielle, prendre soin de lui-même. À ce moment-là, une idée lui est venue. Partir quelques jours, pas dans un hôtel luxueux, pas dans une grande ville touristique. Il voulait quelque chose de simple. Il voulait aller dans les montagnes. Au début, Julien a hésité. Il n'était pas un grand aventurier. Il n'avait jamais passé plusieurs nuits seul dans la nature. Il a commencé à chercher des informations sur le camping en montagne. Il a regardé des cartes, lu des conseils, appris comment préparer son sac et comment respecter l'environnement. Plus il faisait des recherches, plus il se sentait enthousiaste. Il a trouvé un endroit magnifique. Une petite vallée entourée de grandes montagnes, avec un lac clair au milieu de la forêt. Le lieu était assez éloigné de la ville. Il n'y avait pas de grands bâtiments, pas de bruit de circulation, seulement les sons de la nature. Julien a décidé d'y passer 2 nuits. 2 nuits seulement. Mais pour lui, ces 2 nuits représentaient beaucoup. C'était une occasion de faire une pause. Une occasion de retrouver un rythme plus naturel. Quelques jours avant son départ, il a commencé à préparer ses affaires. Il a choisi une tente légère, un sac de couchage chaud, une lampe, des vêtements adaptés, une petite casserole, de la nourriture simple
et une bouteille d'eau. Il a aussi pris un carnet. Il voulait écrire ses pensées pendant son voyage. Avant de fermer son sac, il a regardé son téléphone. Il a réfléchi quelques secondes. Puis, il a décidé de limiter son utilisation pendant le camping. Il ne voulait pas simplement changer de lieu, il voulait vraiment changer d'état d'esprit. Le matin du départ, Julien s'est réveillé tôt. Étrangement, il n'était pas fatigué. Il était impatient. Après plusieurs heures de route, les grands immeubles ont disparu progressivement. La ville a laissé place aux champs, puis aux forêts, puis aux montagnes. À travers la fenêtre de la voiture, Julien observait le paysage changer. Les montagnes devenaient de plus en plus grandes. L'air semblait plus pur. Les couleurs étaient différentes. Il voyait des arbres immenses, des rivières qui traversaient les vallées et des nuages qui se déplaçaient lentement au-dessus des sommets. Quand il est arrivé au début du sentier, il a arrêté la voiture. Il a pris son sac à dos et il a commencé à marcher. Au début, son corps devait s'adapter. Le sac était lourd, le chemin montait. Mais après quelques minutes, quelque chose a changé. Il a commencé à écouter. Le bruit de ses pas sur le sol, le vent dans les feuilles, le chant des oiseaux. Des choses simples qu'il ne remarquait presque jamais dans sa vie quotidienne. Après environ 2 heures de marche, il est arrivé près du lac. Et il est resté silencieux pendant plusieurs secondes. Le paysage était encore plus beau que sur les photos. L'eau était calme comme un miroir. Les montagnes se reflétaient à sa surface. Le ciel était immense. Julien a souri. Il s'est dit « C'est exactement ce dont j'avais besoin ». Julien a installé sa tente près d'un endroit sécurisé, à quelques mètres du lac. Il a pris son temps. Il n'était pas pressé. Dans la vie quotidienne, il faisait toujours les choses rapidement. Mais ici, personne ne l'attendait. Il pouvait avancer à son propre rythme. Après avoir préparé son petit repas, il s'est assis devant sa tente. Le soleil commençait à descendre derrière les montagnes. Le ciel changeait de couleur. Orange, rose, puis violet. Julien regardait simplement le spectacle. Il n'a pas pris de photos. Il voulait garder ce moment uniquement pour lui. Quand la nuit est arrivée, le silence était impressionnant. Au début, cela lui semblait étrange. En ville, le silence complet était rare. Mais après quelques minutes, il a commencé à apprécier cette tranquillité. Il entendait seulement la nature autour de lui. Avant de dormir, il a ouvert son carnet. Il a écrit « Aujourd'hui, j'ai compris que le silence n'est pas un vide. Le silence peut être un endroit où l'on retrouve ses pensées. » Cette nuit-là, sous les étoiles, Julien a dormi profondément. Pour la première fois depuis longtemps, son esprit était calme. Le lendemain matin, Julien s'est réveillé avec la lumière du soleil. Il n'y avait pas d'alarme, pas de téléphone qui sonnait, pas d'urgence. Il a ouvert sa tente et il a vu les montagnes illuminées par les premiers rayons du soleil. Il a préparé son petit déjeuner tranquillement. Un café chaud, du pain, quelques fruits. Un repas simple, mais qui semblait délicieux dans cet environnement. Après le petit déjeuner, il a décidé d'explorer les environs. Il a marché dans la forêt, suivi un petit chemin près du lac et observé les détails qu'il oubliait souvent dans la vie quotidienne. Une feuille qui bougeait avec le vent, la texture d'un vieux tronc d'arbre, le bruit de l'eau qui descendait entre les pierres. Tout semblait plus vivant. Pendant plusieurs heures, Julien n'a pensé ni au travail, ni aux problèmes du quotidien. Son esprit était simplement présent. Il a compris quelque chose d'important. La nature ne demande rien. Elle ne demande pas d'être plus rapide. Elle ne demande pas d'être parfait. Elle permet simplement d'exister. Le deuxième soir, Julien était assis près du feu. Il regardait les flammes danser doucement. Il pensait à sa vie en ville.
Avant ce voyage, il croyait qu'il devait toujours faire plus, travailler plus, réussir plus, être plus efficace. Mais ces 2 jours lui avaient appris une autre façon de voir les choses. Il ne voulait pas abandonner sa vie normale. Il aimait beaucoup de choses dans son quotidien, mais il voulait créer plus d'espace pour les moments importants. Plus de promenades, plus de temps avec ses proches, plus de moments sans écran. Il a écrit dans son carnet « Peut-être que la vraie richesse n'est pas d'avoir toujours plus de choses. Peut-être que c'est d'avoir le temps d'apprécier ce que l'on possède déjà. » Cette nuit-là, il a regardé le ciel pendant longtemps. Les étoiles semblaient infinies. Il s'est senti petit devant l'immensité de la nature. Mais au lieu de se sentir insignifiant, il s'est senti connecté à quelque chose de plus grand. Le lendemain matin, Julien a rangé son campement. Il a vérifié qu'il ne laissait aucun déchet derrière lui. La montagne lui avait offert un moment précieux. Il voulait la respecter. Avant de partir, il a regardé une dernière fois le lac. Il savait qu'il reviendrait un jour. Puis il a repris le chemin du retour. Pendant la marche, il était fatigué physiquement, mais son esprit était léger. Quand il est arrivé en ville, tout était comme avant. Les voitures, les immeubles, le bruit, les personnes pressées. Mais quelque chose avait changé. C'était lui. Il n'était pas devenu une personne différente. Il avait simplement retrouvé une partie de lui-même qu'il avait oubliée. Quelques semaines plus tard, Julien continuait sa vie normale. Il travaillait, rencontrait ses amis et avait ses responsabilités. Mais il avait changé certaines habitudes. Il prenait quelques minutes chaque matin pour respirer calmement. Il marchait plus souvent dans les parcs. Il passait moins de temps sur son téléphone. Et surtout, il se souvenait toujours de ses 2 nuits dans les montagnes. Ce voyage lui avait appris une chose simple. Parfois, nous n'avons pas besoin de fuir notre vie. Nous avons seulement besoin de faire une pause pour mieux la retrouver. La nature nous rappelle que tout n'a pas besoin d'aller vite. Les arbres grandissent lentement. Les rivières avancent doucement. Les montagnes restent immobiles pendant des milliers d'années. Et peut-être que nous aussi, parfois, nous devons simplement ralentir. Merci d'avoir écouté cette histoire en français. Si vous apprenez le français, continuez à écouter, à pratiquer et à découvrir de nouvelles histoires. À bientôt pour une nouvelle aventure. Now, let's listen to the story again, this time without subtitles. This is to practice your ear in French. Just relax, listen carefully, and try to understand as much as you can. Don't worry if you don't understand every word. Focus on the general meaning. Depuis plusieurs mois, Julien avait l'impression de vivre toujours la même journée. Chaque matin, son réveil sonnait trop tôt. Avant même de sortir du lit, son téléphone était déjà rempli de messages, de notifications et de nouvelles informations. Il regardait l'écran pendant quelques minutes, puis il se levait avec une sensation étrange, celle d'être déjà fatigué avant même de commencer sa journée. Julien travaillait dans une grande entreprise en ville. Son travail n'était pas mauvais, mais le rythme était devenu difficile à supporter. Les réunions s'enchaînaient, les tâches s'accumulaient, et il avait souvent l'impression de ne jamais terminer complètement sa journée. Le soir, lorsqu'il rentrait chez lui, il était physiquement présent, mais son esprit était encore au travail. Il préparait son dîner, regardait quelques vidéos sans vraiment les apprécier, puis il allait dormir en pensant déjà aux problèmes du lendemain. Un vendredi soir, après une semaine particulièrement stressante, Julien s'est assis près de sa fenêtre. Dehors, la ville continuait à vivre. Les voitures passaient, les lumières des immeubles brillaient, les gens marchaient rapidement dans les rues. Mais Julien, lui, ressentait un grand besoin de silence. Il s'est demandé « Depuis combien de temps est-ce que je n'ai pas vraiment pris le temps de respirer ?» Ce n'était pas qu'il détestait sa vie, il aimait son travail, ses amis et son appartement. Mais il avait oublié une chose essentielle, prendre soin de lui-même. À ce moment-là, une idée lui est venue.
Partir quelques jours. Pas dans un hôtel luxueux, pas dans une grande ville touristique. Il voulait quelque chose de simple. Il voulait aller dans les montagnes. Au début, Julien a hésité. Il n'était pas un grand aventurier. Il n'avait jamais passé plusieurs nuits seul dans la nature. Il a commencé à chercher des informations sur le camping en montagne. Il a regardé des cartes, lu des conseils, appris comment préparer son sac et comment respecter l'environnement. Plus il faisait des recherches, plus il se sentait enthousiaste. Il a trouvé un endroit magnifique. Une petite vallée entourée de grandes montagnes, avec un lac clair au milieu de la forêt. Le lieu était assez éloigné de la ville. Il n'y avait pas de grands bâtiments, pas de bruit de circulation, seulement les sons de la nature. Julien a décidé d'y passer 2 nuits. 2 nuits seulement. Mais pour lui, ces 2 nuits représentaient beaucoup. C'était une occasion de faire une pause. Une occasion de retrouver un rythme plus naturel. Quelques jours avant son départ, il a commencé à préparer ses affaires. Il a choisi une tente légère, un sac de couchage chaud, une lampe, des vêtements adaptés, une petite casserole, de la nourriture simple et une bouteille d'eau. Il a aussi pris un carnet. Il voulait écrire ses pensées pendant son voyage. Avant de fermer son sac, il a regardé son téléphone. Il a réfléchi quelques secondes. Puis, il a décidé de limiter son utilisation pendant le camping. Il ne voulait pas simplement changer de lieu, il voulait vraiment changer d'état d'esprit. Le matin du départ, Julien s'est réveillé tôt. Étrangement, il n'était pas fatigué. Il était impatient. Après plusieurs heures de route, les grands immeubles ont disparu progressivement. La ville a laissé place aux champs, puis aux forêts, puis aux montagnes. À travers la fenêtre de la voiture, Julien observait le paysage changer. Les montagnes devenaient de plus en plus grandes. L'air semblait plus pur. Les couleurs étaient différentes. Il voyait des arbres immenses, des rivières qui traversaient les vallées et des nuages qui se déplaçaient lentement au-dessus des sommets. Quand il est arrivé au début du sentier, il a arrêté la voiture. Il a pris son sac à dos et il a commencé à marcher. Au début, son corps devait s'adapter. Le sac était lourd, le chemin montait. Mais après quelques minutes, quelque chose a changé. Il a commencé à écouter. Le bruit de ses pas sur le sol, le vent dans les feuilles, le chant des oiseaux. Des choses simples qu'il ne remarquait presque jamais dans sa vie quotidienne. Après environ 2 heures de marche, il est arrivé près du lac. Et il est resté silencieux pendant plusieurs secondes. Le paysage était encore plus beau que sur les photos. L'eau était calme comme un miroir. Les montagnes se reflétaient à sa surface. Le ciel était immense. Julien a souri. Il s'est dit « C'est exactement ce dont j'avais besoin ». Julien a installé sa tente près d'un endroit sécurisé, à quelques mètres du lac. Il a pris son temps. Il n'était pas pressé. Dans la vie quotidienne, il faisait toujours les choses rapidement. Mais ici, personne ne l'attendait. Il pouvait avancer à son propre rythme. Après avoir préparé son petit repas, il s'est assis devant sa tente. Le soleil commençait à descendre derrière les montagnes. Le ciel changeait de couleur. Orange, rose, puis violet. Julien regardait simplement le spectacle. Il n'a pas pris de photos. Il voulait garder ce moment uniquement pour lui. Quand la nuit est arrivée, le silence était impressionnant. Au début, cela lui semblait étrange. En ville, le silence complet était rare. Mais après quelques minutes, il a commencé à apprécier cette tranquillité. Il entendait seulement la nature autour de lui. Avant de dormir, il a ouvert son carnet. Il a écrit « Aujourd'hui, j'ai compris que le silence n'est pas un vide. Le silence peut être un endroit où l'on retrouve ses pensées. » Cette nuit-là, sous les étoiles, Julien a dormi profondément. Pour la première fois depuis longtemps,
Son esprit était calme. Le lendemain matin, Julien s'est réveillé avec la lumière du soleil. Il n'y avait pas d'alarme, pas de téléphone qui sonnait, pas d'urgence. Il a ouvert sa tente et il a vu les montagnes illuminées par les premiers rayons du soleil. Il a préparé son petit déjeuner tranquillement. Un café chaud, du pain, quelques fruits. Un repas simple, mais qui semblait délicieux dans cet environnement. Après le petit déjeuner, il a décidé d'explorer les environs. Il a marché dans la forêt, suivi un petit chemin près du lac et observé les détails qu'il oubliait souvent dans la vie quotidienne. Une feuille qui bougeait avec le vent, la texture d'un vieux tronc d'arbre, le bruit de l'eau qui descendait entre les pierres. Tout semblait plus vivant. Pendant plusieurs heures, Julien n'a pensé ni au travail, ni aux problèmes du quotidien. Son esprit était simplement présent. Il a compris quelque chose d'important. La nature ne demande rien. Elle ne demande pas d'être plus rapide. Elle ne demande pas d'être parfait. Elle permet simplement d'exister. Le deuxième soir, Julien était assis près du feu. Il regardait les flammes danser doucement. Il pensait à sa vie en ville. Avant ce voyage, il croyait qu'il devait toujours faire plus, travailler plus, réussir plus, être plus efficace. Mais ces 2 jours lui avaient appris une autre façon de voir les choses. Il ne voulait pas abandonner sa vie normale. Il aimait beaucoup de choses dans son quotidien, mais il voulait créer plus d'espace pour les moments importants. Plus de promenades, plus de temps avec ses proches, plus de moments sans écran. Il a écrit dans son carnet « Peut-être que la vraie richesse n'est pas d'avoir toujours plus de choses. Peut-être que c'est d'avoir le temps d'apprécier ce que l'on possède déjà. » Cette nuit-là, il a regardé le ciel pendant longtemps. Les étoiles semblaient infinies. Il s'est senti petit devant l'immensité de la nature. Mais au lieu de se sentir insignifiant, il s'est senti connecté à quelque chose de plus grand. Le lendemain matin, Julien a rangé son campement. Il a vérifié qu'il ne laissait aucun déchet derrière lui. La montagne lui avait offert un moment précieux. Il voulait la respecter. Avant de partir, il a regardé une dernière fois le lac. Il savait qu'il reviendrait un jour. Puis il a repris le chemin du retour. Pendant la marche, il était fatigué physiquement, mais son esprit était léger. Quand il est arrivé en ville, tout était comme avant. Les voitures, les immeubles, le bruit, les personnes pressées. Mais quelque chose avait changé. C'était lui. Il n'était pas devenu une personne différente. Il avait simplement retrouvé une partie de lui-même qu'il avait oubliée. Quelques semaines plus tard, Julien continuait sa vie normale. Il travaillait, rencontrait ses amis et avait ses responsabilités. Mais il avait changé certaines habitudes. Il prenait quelques minutes chaque matin pour respirer calmement. Il marchait plus souvent dans les parcs. Il passait moins de temps sur son téléphone. Et surtout, il se souvenait toujours de ses 2 nuits dans les montagnes. Ce voyage lui avait appris une chose simple. Parfois, nous n'avons pas besoin de fuir notre vie. Nous avons seulement besoin de faire une pause pour mieux la retrouver. La nature nous rappelle que tout n'a pas besoin d'aller vite. Les arbres grandissent lentement. Les rivières avancent doucement. Les montagnes restent immobiles pendant des milliers d'années. Et peut-être que nous aussi, parfois, nous devons simplement ralentir. Merci d'avoir écouté cette histoire en français. Si vous apprenez le français, continuez à écouter, à pratiquer et à découvrir de nouvelles histoires. À bientôt pour une nouvelle aventure.